Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course au large. Au sommaire cette semaine, Bertrand de Brock a lancé son opération Votre nom autour du monde. Il fera tout pour être au départ du prochain Vendée Globe. Ou plutôt les départs de la 4e étape de la Volvo Ocean Race à Sagna. Le Tiponche a bon goût pour les premières arrivées de la Transquadra en Martinique. La suite de la Bouvet-Guyane, les rameurs sont à la moitié du parcours. Et enfin le Tour d'Arabie qui voit les Français briller, et de loin. Entre l'Inport Race, les questions météo et les deux départs, ça y est, la 4e étape de la Volvo Ocean Race est bien partie. Nouvelle démonstration de force de Telefonica sur le plan d'eau de Sagna, en Chine. Les Espagnols leaders du classement général provisoire ont remporté haut la main l'Inport Race samedi 18 février, en menant la flotte du début à la fin sur les 8 bords de la course. Avec un départ pour Auckland prévu le lendemain, la direction et les skippers se sont mis d'accord pour diviser en deux l'étape afin de laisser passer du très mauvais temps dans le sud de la mer de Chine. A donc été décidée une petite manche qui, selon le temps d'arrivée des bateaux, déterminera l'ordre et l'heure du départ pour Auckland le lendemain. Sur cette manche, Puma, qui a fait un très bon début de course, se fait piéger dans une bulle sans vent et laisse la victoire à Telefonica. Groupama a terminé deuxième à 2 minutes 30 des Espagnols, suivi de quelques minutes d'Abu Dhabi, de Team Sagna et de Camper. Puma termine 39 minutes après Telefonica. Scénario cauchemardesque pour les Américains qui ont donc dû partir de Sagna le lendemain au matin, 39 minutes après les Espagnols. Et comme pour insister sur leur manque de chance, le vent est tombé, les immobilisant, alors que les autres attaquaient déjà les 5200 milles qui les séparent d'Auckland. Ne reste plus qu'à souhaiter à Ken Reed et son équipage qu'un meilleur vent souffle dans leur voile. Bertrand de Brock veut être sur le départ du prochain Vendée Globe. Sans sponsor, il relance son opération Votre nom autour du monde, la même qui lui avait donné les moyens de partir sur l'édition de 1996. À 50 ans, Bertrand de Brock compte déjà 2 participations au Vendée Globe, mais il n'en aura terminé aucune. On se souvient de cette histoire incroyable où Bertrand se recoue la langue, seul, dans les 40e, assisté au téléphone par le médecin de la course. Il abandonnera 2 semaines plus tard, menacé à tout moment par la perte de sa quille. 4 ans plus tard, en 1996, il repart grâce à son concept Votre nom autour du monde, le principe 250 francs pour avoir le droit de voir figurer son nom sur la coque du navire. Ils étaient 6000 à avoir cru en son projet et grâce à eux, Bertrand a pu prendre le départ. Bien qu'hors course, après une escale technique à Ushuaia, il repart pour boucler la boucle, mais là encore, il échoue, il perd sa quille et chavire la veille de son arrivée au Sables d'Olonne. Un coup dur pour un marin. C'était il y a 16 ans, pourtant, il a toujours en lui la rage d'avoir échoué si près du but. Et pour la calmer enfin, Bertrand a décidé de repartir. Alors, comme il est sans sponsor, il relance l'idée qui lui avait permis de partir, Votre nom autour du monde, et comme slogan, Solitaire cherche foule de sponsors. Parce qu'une foule, il lui en faudra. S'ils étaient 6000 en 1996, cette année Bertrand de Brock a besoin de 30 000 personnes avec une mise de 50 € chacune. Le projet a commencé il y a quelques semaines et les premiers sponsors sont déjà derrière Bertrand, mais le temps presse pour le solitaire. Le départ sera donné le 10 novembre prochain. Philippe Vicario en solo, Hervé Chanu accompagné de Christophe Péclar en double, les grands vainqueurs en temps réel de la 2e étape entre Madère et la Martinique. Sous un dernier grain tropical, Hervé Chanu et Christophe Péclar ont coupé la ligne d'arrivée de la Transquadra au marin à 4h40 dans la nuit martiniquaise.
Les skippers de l'A35 Sync Analytics ont mis fin à une belle course très régulière. En solo, déjà vainqueur de la première étape entre Saint-Nazaire et Madère, le Brestois Philippe Vicario a récidivé sur cette seconde étape à la barre de son JPK 10.10. Il s'est imposé en temps réel. Pour lui, on est loin de la victoire. Une baleine qui rencontre une autre baleine, rien de plus normal me direz-vous. Pourtant, cette fois, mieux aurait valu éviter tout contact. Jean-Baptiste Lolivier, à bord de son A31 La Baleine Blanche, se filme, quand soudain... Là, juste là, une baleine. Merde, j'ai tapé la baleine. Aïe. Merde, il y a du sang. Aïe. Oh, je me suis fait mal au cul. Oh, elle a pas aimé. Il y a du sang. Merde, j'ai tapé la baleine, dis donc. La baleine a tapé la baleine et je me suis fait mal au cul. Aïe, 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 aïe. Les concurrents de la Bouvet-Guyane franchissent peu à peu le point de la mi-course, un cap symbolique pour les rameurs. Pour Pascal Vaudet, actuellement en tête de la course, la borne de mi-parcours est déjà atteinte. Il cumule près de 50 000 d'avance sur le second Henri-Georges Gider et près de 60 000 sur le troisième Christophe Dupuis. La Transat à la rame compte malgré tout un nouvel abandon, Frédéric Devilliers. Je crois que je vais m'arrêter. Je peux plus, j'ai plus de force. Pour ceux qui sont encore en course, ce n'est pas facile tous les jours, mais grâce à un petit remontant dominical ne figurant pas sur la liste des produits dopants, Éric Lenné garde le moral et la bonne humeur. Alors hier c'était dimanche, et dimanche, normalement, je bois un petit coup de rouge. Le Tour d'Arabie en phare 30, ça se passe en ce moment. Déjà 3 étapes courues et déjà 3 skippers français en tête du classement général provisoire. Le Tour d'Arabie, c'est une course par étapes sur un format inspiré de celui du Tour de France à la voile. Et en plus, avec ses anciens bateaux, les phares 30. C'est d'ailleurs peut-être pour cette raison que les Français brillent au fil des étapes. Sur 10 équipages en lice, Daniel Souben sur Courrier Dunkerque est indétrônable, 3 étapes et 3 victoires. Sur ses talons, Bertrand Passé sur Team Commercial Bank, suivi de près par un autre Français, Cédric Poulini, sur BAE System Oman.